Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez avec vous votre fiche synthétique numéro 1 afin de suivre au mieux cette vidéo. Si cela n'est pas le cas, il vous faut juste vous inscrire à ma newsletter dans la marge à gauche afin de recevoir celle-ci en format PDF. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, j'ai réalisé pour vous un petit cours afin de vous expliquer au mieux la première étape à réaliser lorsque l'on a une idée de création et que l'on souhaite se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Celui-ci viendra, je l'espère, combler un vide et vous aidera à comprendre parfaitement les enjeux de cette première phase si importante. Le processus de création d'entreprise est à première vue pour beaucoup de personnes très simple. Celles-ci pensent qu'après avoir trouvé une idée porteuse, cela sera facile de créer. C'est là que se pose le premier gros problème. Le fait d'avoir une idée porteuse est malheureusement loin d'être le premier facteur de réussite du projet. Bien entendu, elle favorise celle-ci, mais elle ne fait pas tout. Beaucoup de points que peu de personnes soupçonnent entrent en compte. Voyons le cheminement ensemble. La première chose à faire, lorsque l'on souhaite créer, est de trouver une idée porteuse. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, dans notre cas, cela est simple, puisque nous avons déjà l'idée, celle de créer une micro-crèche. Une fois que l'idée est trouvée, il faut passer à la phase suivante. C'est celle-ci que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Cette seconde étape est appelée l'étude de projet. Nous étudierons, dans un premier temps, l'étude personnelle du porteur de projet. Pour ce faire, nous passerons en revue les différentes motivations susceptibles de vous animer, ainsi que le bilan personnel à réaliser obligatoirement avant de se lancer dans un tel projet. Dans un second temps, nous verrons les différentes contraintes liées au porteur du projet, mais aussi aux services proposés par celui-ci. Et nous finirons par mettre en relation les deux parties précédentes afin de savoir exactement si votre projet est cohérent en fonction de votre étude personnelle et des contraintes identifiées. Voilà. Commençons par la première partie, l'étude personnelle du porteur de projet. Avant de débuter celle-ci, j'aimerais vous poser une question personnelle. Êtes-vous, oui ou non, fait pour la création d'entreprise? Je pense qu'à cet instant précis, vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir me répondre. Ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal. Je vous ai posé cette question simple, afin de faire surgir en vous le fait qu'au fond, vous n'avez aucune preuve tangible aujourd'hui, vous permettant de répondre spontanément. C'est pour cela que nous allons étudier ensemble le processus afin de pouvoir répondre par la suite à cette interrogation. Il vous faut dans un premier temps vous poser une question très importante. Quelle motivation vous pousse aujourd'hui à vouloir créer votre entreprise? Je fais une petite parenthèse avant de développer cette question. Comme je vous l'ai déjà dit et répété dans mes articles, le moteur de la réussite pour moi est la motivation. Le chemin de la création est très long et semé d'embûches. C'est votre motivation qui vous portera vers l'avant. Elle doit être à toute épreuve. Pensez à cette phrase. À chaque fois que vous rencontrerez un moment difficile, n'oubliez jamais, ne vous découragez en aucune circonstance. Restez motivé. Ce petit aparté étant fait, revenons maintenant à vos motivations. Il vous faut connaître ce qui vous pousse à vouloir créer votre entreprise, afin d'être bien dans votre tête et savoir quoi répondre lorsqu'un interlocuteur vous questionnera sur vos motivations. Celles-ci peuvent être définies en plusieurs catégories. À vous de voir et de répondre à cette question grâce aux exemples que je vais vous donner maintenant.
Vos motivations sont-elles d'obtenir votre indépendance, d'obtenir une fonction en responsabilité, de travailler en collaboration avec d'autres personnes, de lutter contre une situation de chômage persistante, de gagner tout simplement plus d'argent, peut-être de travailler en famille ou rejoindre votre conjoint éloigné. Mais elles peuvent être aussi de développer une entreprise afin d'en créer plusieurs par la suite. Sinon, vous avez encore d'autres possibilités, comme par exemple mettre en avant votre passion ou votre savoir-faire. Bien entendu, vous vous en doutez, cette liste n'est pas exhaustive. Je vous laisse réfléchir tranquillement aux motivations qui vous animent. Une fois chose faite, vous pourrez passer à l'étape suivante, le bilan personnel. Voyons ensemble pourquoi il est si important de réaliser un bilan personnel lorsque l'on souhaite créer son entreprise. Avant de débuter un tel projet, il faut impérativement que vous soyez honnête avec vous-même. Il ne faut surtout pas vous mentir ou vous voiler la face. Votre réussite en dépend. Vous devez connaître vos points forts ainsi que vos points faibles, tant sur le plan personnel que professionnel. Il vous faut donc réaliser un bilan complet, englobant vos traits de personnalité, votre potentiel, ainsi que vos compétences, connaissances et aptitudes professionnelles, au vu d'occuper au mieux vos futures fonctions dans l'entreprise. Ce bilan doit être réalisé avec l'aide d'un conseiller. Vous pouvez vous renseigner par exemple à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pourrez ainsi, en fonction des résultats, réaliser un complément de formation ou une remise à niveau dans un domaine donné. Un petit conseil. Participez aux formations gratuites dispensées par votre Chambre de commerce et d'industrie afin d'obtenir un maximum de renseignements et d'informations sur la création d'entreprise. Cela vous permettra de débuter au mieux votre projet. Nous avons donc vu jusqu'à maintenant, dans un premier temps, donc une première partie, comment définir exactement les motivations qui vous animent. Puis, dans une seconde partie, comment et pourquoi réaliser un bilan personnel avant de vous lancer dans la création d'entreprise. Il est temps de passer à la seconde partie de ce cours, les contraintes. Nous allons voir ensemble que celles-ci peuvent être divisées en deux catégories. La première est directement liée à votre personne, les contraintes personnelles. Il va falloir que vous définissiez vos propres contraintes personnelles, celles susceptibles de porter préjudice au bon déroulement de votre projet. Nous pouvons trouver dans ces contraintes, par exemple, le temps que vous allez devoir investir dans votre projet, les problèmes de revenus minimum obligatoires pour que vous puissiez continuer à faire vivre votre famille convenablement durant tout le temps de la création, votre état de santé, étant donné la pression et le stress que vous allez devoir subir durant tout le processus de la création, votre cadre de vie qui changera lui certainement, le manque de temps pour toutes les activités familiales, puis, le plus important, votre réserve d'argent, celle à investir dans le projet, et ce, peut-être à perte. Il faut impérativement que vous soyez conscient de toutes ces choses. Cela est très important pour le bon déroulement du projet. Plus les réponses à ces questions seront trouvées rapidement, plus votre esprit sera libre pour se concentrer pleinement sur vos futures démarches. Je vous laisse réaliser cette liste avec votre entourage. Celle-ci doit être connue et approuvée de tous, par vous-même, votre famille, ainsi que votre entourage propre, susceptible de vous venir en aide durant votre progression. En conclusion, sachez qu'un tel projet engendrera forcément des changements, tant dans votre vie familiale que professionnelle. Voilà. Voyons maintenant la seconde catégorie. Les contraintes correspondantes aux services proposés. Elles se divisent en plusieurs parties.
Listons ensemble celles-ci. Nous pourrons trouver des contraintes de moyens. Cela correspond par exemple à des difficultés de recrutement, d'achat de matériel ou de problèmes de trésorerie. Nous aurons aussi des contraintes légales, où il vous faudra connaître les textes régissant votre future activité, les obligations vis-à-vis des enfants, de la nourriture ou encore de l'aménagement des locaux. Puis, pour finir, nous trouverons forcément des contraintes dues au service proposé. La délicatesse du service de garde d'enfants, la vision des familles, chercher à leur prouver le sérieux de votre établissement, ou encore se faire connaître au plus vite dans votre ville, afin d'arriver le plus rapidement possible à votre seuil de rentabilité. Toutes les contraintes que je viens de vous citer sont à prendre en compte. Il vous faudra faire avec et lutter au mieux contre celles-ci. Voilà, nous avons fini avec les 2 premières parties de ce cours. Nous allons maintenant voir ensemble la 3e et dernière partie. Celle-ci sera plus rapide à traiter, mais certainement pas plus simple, puisqu'il vous faudra réaliser votre bilan. Pour ce faire, vous serez obligé de mettre en relation les 2 premières parties afin d'en faire ressortir, pour chacune d'elles, les points les plus importants. Une fois que ceci sera réalisé, vous aurez toutes les cartes en main afin de prendre une décision précise. Savoir si vous vous sentez capable, si vous pensez avoir toutes les qualités et compétences requises pour continuer l'aventure de la création. Ou si au contraire, vous ne vous sentez pas à la hauteur des tâches à venir et souhaitez simplement mettre un terme au processus de création. Il n'y a pas de honte et c'est très bien. Si vous êtes dans la catégorie de personnes souhaitant continuer la formidable aventure de l'entrepreneuriat, eh bien toutes mes félicitations. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai et vous fournirai mon aide pour les étapes à venir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. J'espère sincèrement que celui-ci vous a plu, qu'il a été assez explicite afin que vous compreniez bien l'importance de cette première étape. Avant de vous quitter, je souhaiterais vous demander une faveur. Ceci est mon premier cours vidéo. J'aimerais connaître vos avis, positifs ou négatifs. Le principal, c'est que cela soit constructif. Ça me permettra d'avancer toujours dans mon optique de vous aider au mieux. Merci d'avance. N'hésitez pas à faire connaître aussi cette vidéo ou la fiche synthétique numéro 1 que je vous ai fait parvenir. Cela nous aidera à être toujours plus nombreux sur le blog. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain article.